Et que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Que Dieu vous bénisse et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Dites-moi si vous me recevez 5 sur 5. Je voudrais vous bénir dans le nom de Jésus. Dieu est merveilleux, notre Seigneur, il est tout-puissant et nous lui rendons de multiples actions de grâce pour son amour et pour sa faveur en ce merveilleux jour. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un peut, n'est-ce pas, faire monter, n'est-ce pas, de fire devant le trône de Dieu? Quel privilège que le Seigneur nous accorde de partager avec vous ce moment. Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Shalom. Shalom de partout, partagez le lien, partagez, dites à quelqu'un que nous sommes connectés en ce moment. Dieu est le Tout-Puissant, Dieu est glorieux et nous lui rendons de multiples actions de grâce pour ces instants de gloire, pour tout ce qu'il est en train d'accomplir et de manifester dans nos vies. Je voudrais, chers amis, chers révolutionnaires, vous inviter à répéter avec moi ces puissantes déclarations de foi. Tu peux répéter avec détermination et puissance: Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé. Je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction, en nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Waouh, exceptionnel. Quel privilège et quel moment que le Seigneur nous accorde dans sa présence. Je voudrais, chers amis, vous bénir de partout où vous êtes connectés. Commencez déjà à liker le lien. Invite une personne pendant ces instants de gloire et de grâce. Et quelqu'un peut écrire avec moi: gloire au Seigneur. Le Seigneur est glorieux, le Seigneur est le Tout-Puissant et nous lui rendons de multiples actions de grâce pour ce qu'il est en train d'accomplir dans nos vies. Je suis très, très, très heureux de vous voir connectés en ce moment. C'est vrai que ça fait un moment que nous n'avons pas eu de live comme ça ensemble avec vous. Mais je sais que le travail est exceptionnel, même si je ne suis pas en live avec vous, mais n'est-ce pas, nous travaillons d'arrache-pied par de services, par de prières, par des entretiens téléphoniques, des entretiens en présentiel. Il y a un travail exceptionnel qui est fait et nous bénissons Dieu pour de témoignages exceptionnels. Je me rappelle encore avant que je puisse prendre mon vol pour Paris, je parlais avec une révolutionnaire où son mari était attrapé par une folie terrible et le Seigneur, par la prière, par la détermination, par les hôtels, par les alliances qu'elle a établies avec Dieu,
Dieu a sauvé son mari de cette folie et c'était exceptionnel. Et j'étais en train de parler, son mari qui ne pouvait même pas tenir un langage normal. J'étais en train de parler avec lui au téléphone. Il rendait des multiples actions de grâce à Dieu pour ce que Dieu a fait dans la vie de son mari. Bien-aimé, la vie chrétienne est une vie de témoignage. Je voudrais partager avec vous ces témoignages. Je pense qu'il y a quelques révolutionnaires qui connaissent ce témoignage, mais je voudrais vous partager ces témoignages pour vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, le travail que nous sommes en train de faire, bien-aimés, dérange l'ennemi Satan. Bien-aimé, le diable, et j'insiste encore, oh ma fille, je te vois en ligne, j'étais en train de parler témoignage de ton mari, que Dieu te bénisse depuis les États-Unis, que la grâce de Dieu soit sur toi. Donc, je disais que le ministère de la délivrance est un ministère que le diable n'aime pas. Le diable n'aime pas le ministère de la délivrance selon que le Seigneur Jésus-Christ est venu et dit l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle, pour délivrer les opprimés. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir que quand vous êtes dans un ministère de délivrance et de combat spirituel, bien-aimé, le diable n'aime pas de tels ministères. Et il va faire de tout son mieux pour combattre ces ministères. Alléluia. Donc vous devez savoir, il va utiliser des voies et moyens, des stratégies, surtout aujourd'hui avec on va dire, l'avancée de la technologie. On peut, n'est-ce pas, par l'intelligence artificielle, prendre une photo, une image, une vidéo, travailler, traficoter ça. On peut prendre une voix, on peut tellement faire des choses bien aimées avec, n'est-ce pas, la technologie. Donc, bien aimé dans le Seigneur, vous devez savoir que le ministère de délivrance est un ministère que le diable n'aime pas. Et toute personne qui s'élève pour, n'est-ce pas, lancer la guerre ou déclencher la guerre contre l'ennemi bien-aimé, cette personne-là sera la cible de l'ennemi Satan. Écoutez-moi très bien. Il y a peu d'hommes de Dieu qui acceptent le ministère de la délivrance ou qui acceptent la mission de la délivrance. Je répète encore, il y a peu de hommes de Dieu qui acceptent la mission de la délivrance. Donc, lorsque vous acceptez, bien aimé dans le Seigneur, cette mission de la délivrance, l'ennemi fera de toi une cible et il va en faire de toutes les manières. Et vous devez, chers amis, chers révolutionnaires, savoir que lorsque vous êtes dans un ministère de délivrance, vous devez savoir pourquoi Dieu m'a amené ici. Vous devez être focalisé sur votre délivrance, focalisé, bien-aimé dans le Seigneur, dans les orientations de prière d'une manière exceptionnelle. Écoutez, je voudrais vous dire que les autels parlent réellement. Les alliances parlent réellement. Vous savez, chers amis, chaque ministère a reçu un appel particulier de Dieu par rapport à un message particulier. Vous devez comprendre cela. Il y a une différence entre une église et un ministère. Une église, c'est comme, n'est-ce pas, la médecine générale. Est-ce que je me fais très bien comprendre parce que je suis en train d'introduire mon témoignage?
Une église, c'est comme, n'est-ce pas, la médecine générale. Vous allez chez les généralistes. Voyez-vous, lorsque vous allez chez les généralistes, il va vous prescrire, n'est-ce pas, n'est-ce pas, une ordonnance. Mais le problème, c'est que avec le généraliste est très limité. D'accord? Les généralistes est limité. Maintenant, lorsque le généraliste est limité, d'ailleurs dans la médecine ça se fait, mais très rarement dans les choses de Dieu ou dans les choses de Dieu. Donc, quand le généraliste est limité, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le généraliste va vous envoyer auprès d'un spécialiste. Alléluia. Le généraliste, il va vous envoyer auprès d'un spécialiste. Et les spécialistes, c'est comme le ministère. Le ministère, chaque ministère a une spécialisation. Alléluia. Il y en a qui ont le ministère de la louange, il y en a qui ont le ministère, mais il y en a qui ont aussi reçu l'ordre ou bien l'onction de Dieu sur le ministère de la délivrance. Alors, le spécialiste bien-aimé, il va vous amener dans tous les systèmes ou dans toutes les études, n'est-ce pas, pour vous donner la solution. Est-ce que jusque-là, je me fais bien comprendre? Alléluia. Donc, c'est cette différence-là. Alors, il y en a qui disent, ah non, non, mais moi, je vais aller à l'église. Non, il y a des révolutionnaires bien-aimés qui ont leur église, on va dire, locale, mais qui sont aussi révolutionnaires. Il y a des révolutionnaires aussi qui sont 100% révolutionnaires. Ils n'ont pas d'église locale. Leur assemblée, leur église, c'est le ministère de la prière révolutionnaire. Ils sont 100% révolutionnaires. Bien aimé, on ne devient pas révolutionnaire parce que l'on veut. Non. Si Dieu vous connecte à ce ministère, c'est que Dieu sait qu'au travers de ce ministère, il y a une solution par rapport à votre problème. Alléluia. Et quand on est ma voix ici. Donc Dieu sait qu'il y a une solution par rapport à votre problème. Et Dieu ne peut pas vous connecter à un ministère comme ça pour rien. Parce que, en fait, en réalité, Dieu connaît vos besoins. Il connaît tes besoins. Et si Dieu te connecte au ministère de la prière révolutionnaire, un ministère de combat spirituel, de délivrance, bien aimé, c'est que Dieu veut qu'au travers de ce ministère, que tu puisses être délivré et que tu puisses recevoir non seulement la délivrance, la connaissance dans le domaine de la délivrance et que toi aussi tu deviens, n'est-ce pas, un soldat de Jésus-Christ afin de détruire les œuvres de l'ennemi dans ta famille, dans ton entourage, dans le milieu de travail et dans ta ville, dans le monde. Donc Dieu veut t'équiper. Et dans chaque ministère, dans chaque appel, il y a un message que Dieu donne. Nous, dans le message de la prière révolutionnaire, dans le message de la délivrance, Dieu nous a donné une révélation. La révélation que Dieu a donnée à ces ministères, c'est la révélation de la puissance des autels. Bien-aimé, moi qui vous parle, que je rentre dans mon témoignage, en fait, je n'avais pas la connaissance avant sur les autels. Je n'avais pas cette connaissance-là. Non, pas du tout, bien-aimé dans le Seigneur. Il fallait une révélation de Dieu pour que je puisse comprendre la puissance des autels. J'étais pasteur lambda, n'est-ce pas? Je prêchais la parole, j'avais une église qui est mission Messa, mission évangélique pour le salut des âmes. Mais j'ai remarqué qu'il y avait quelque chose qui ne joue pas. Bien aimé, il ne faut pas aller n'importe où. J'aime toujours dire aux enfants de Dieu, c'est pas parce qu'il y a 10 millions de personnes dans cet endroit que Dieu est là. Pas du tout. C'est pas parce qu'il y a peu de personnes que Dieu n'est pas là ou que Dieu est là. Non, pas du tout, bien-aimé. Tu dois aller dans ton adresse spirituelle. Je préfère rester à la maison,
aller au culte de la prière révolutionnaire les dimanches, si je suis dans un autre, dans une ville ou dans un pays où il n'y a pas encore de camp de prière révolutionnaire, je préfère me connecter aux vidéos, me connecter à la prière et rester dans la présence de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire, ce ne sont pas toutes les personnes qui vont à l'église qui iront au ciel. Vous serez étonnés qu'il y a des personnes bien-aimées qui sont connectées dans la foi, mais peut-être qu'ils ne vont pas à l'église parce qu'ils n'ont pas une assemblée. N'est-ce pas que Dieu les a conduits? Quelqu'un entend le son de ma voix ici? Alors je voudrais dire à quelqu'un, donc je n'avais pas la connaissance sur le domaine des hôtels. Je prêchais la parole, j'enseignais la parole, j'étais un généraliste jusqu'au jour où je voyais que dans ma propre vie, il y avait un ça ne va pas. Et je commençais maintenant à chercher Dieu. Je suis rentré dans la prière. Il y a une de mes photos que j'aime beaucoup, c'est une photo où je croise les mains comme ça et j'avais des barbes comme ça. Où je crois, voilà, c'est pendant cette période-là où j'étais dans un temps de jeûne et de prière, je cherchais la face de Dieu. Je disais, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je suis en train de te servir. J'ai laissé ma vie, je t'ai donné ma jeunesse, Seigneur. Je ne connais pas d'autre vie que la vie de l'église. Seigneur, je revenais de l'école, j'allais passer ma journée à l'église, j'ai dormi à l'église, je revenais de l'école, j'allais prêcher au marché. Je t'ai donné ma vie, mais qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? C'était des combats terribles du côté de la famille de ma femme, du côté de ma famille. C'était des véritables combats dans ma propre vie. J'ai dit, ce n'est pas normal. Alors j'étais en train de lire un livre d'un homme de Dieu exceptionnel qui a, pour le réveil, il est allé chercher Dieu et il a donné la clé de la chambre à sa femme. Il dit, si je ne sors pas, c'est que je meurs. Jusqu'à ce que moi-même, je vais frapper pour que tu puisses m'ouvrir la porte et que je sors. Si, je n'ai même pas encore commencé à donner mon témoignage parce que je vous dis, c'est tellement puissant, n'est-ce pas? Mais ce que nous partageons est tellement exceptionnel. Il dit à sa femme, n'ouvre pas la porte. Si je ne frappe pas, n'ouvre pas la porte. Il donne la clé, il dit, enferme-moi. Il dit, je vais chercher Dieu jusqu'à ce que Dieu se révélera à moi. Quand j'ai lu ces livres-là, aïe, 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 ça m'a amené dans une sainte colère, dans une soif de la présence de Dieu. Bien aimé, je suis d'abord moi-même un amoureux de la prière. Je suis un amoureux de la prière, passionné de la prière. D'accord? Avant que je puisse connaître le domaine du combat spirituel, je suis d'abord passionné de ça. Quand je rentre dans la présence de Dieu, ah non, je ne vois pas l'heure passer. Et là, ça m'a révolté, ça a révolté mon esprit, ça a révolté mon cœur. Et j'ai commencé à prier, à chercher Dieu. Seigneur, c'est pas normal. J'ai cherché sa face, j'ai cherché sa face. Je suis rentré des jours et des jours dans la prière, des jours jusqu'à ce que Dieu se révèle à moi. Jusqu'à ce que Dieu commence à me parler des autels de ma famille. Jusqu'à ce que Dieu commence à me parler, n'est-ce pas, des autels de la famille de ma femme. Il me parle des autels de la famille de mon père, des autels de la famille de ma mère, des autels. Il a commencé à me révéler et le Seigneur commençait maintenant à me donner des instructions par rapport aux autels. Vous devez savoir, bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas tout ministère qui croit aux autels. Ce n'est pas tout pasteur qui croit aux autels. Et beaucoup de gens arrêtent de prier, arrêtent de bâtir les autels parce qu'ils ont entendu un pasteur célèbre leur dire non, les autels, c'est la sorcellerie. Quelqu'un entendre je ne sais pas, un pasteur célèbre ou bien un docteur ou bien quelqu'un qui passe sur Internet, sur le net, qui dit non, n'est pas. Jésus a déjà bâti l'autel, tu n'as pas besoin de faire ça. Bien aimé, tous nous n'avons pas reçu la même révélation. J'insiste encore, ça je l'ai dit pour les bébés spirituels, parce que pour ceux-là qui ont grandi dans la foi, bien aimé, c'est que vous croyez, personne ne peut ébranler ça, personne ne peut enlever ça. Est-ce que je peux avancer encore? Oh my God! Est-ce que je peux avancer encore? Quelqu'un me dit, si j'avance bien, on va avancer. Est-ce que je peux avancer? Alléluia! Donc, c'est très, très important, cher ami. Tous n'ont pas reçu la même révélation. Et d'ailleurs, cher ami,
Tout le monde ne connaît pas toute la vérité. Il n'y a aucun pasteur sur cette terre. Aucun homme de Dieu, bishop, archibishop, je ne sais pas combien des années qu'il a dans la foi. Je ne connais pas la grandeur de son église. Je ne connais pas la grandeur de sa congrégation. Aucun serviteur ou servant de Dieu il a toute la révélation de Dieu. Aucun. Tu peux voir un homme de Dieu qui a une grande audience, mais qui n'a pas la révélation de certaines choses. Quelqu'un a entendu sonner ma voix? Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc, c'est vraiment très important de comprendre cette réalité-là. Alors, dans chaque ministère, Dieu a donné un message. Dieu a donné un message et comment est-ce que vous allez aller dans la délivrance? Je connais beaucoup de ministères de délivrance qui ne parlent pas des hôtels. J'en connais énormément. Mais ils n'ont pas reçu cette révélation. Alors moi-même, avant, je n'avais pas cette révélation. Lorsque Dieu a commencé à me parler sur les hôtels, le Saint-Esprit a commencé à me révéler des choses. Ma façon même de prier avait changé. Maintenant, je commençais à m'attaquer aux hôtels. J'ai commencé à m'attaquer aux hôtels. Alors, je ne savais pas que quand il faut briser les hôtels, avant même de briser, il faut bâtir un hôtel. Ou quand il faut briser les hôtels, il faut bâtir les hôtels. Je n'avais que la moitié de la révélation. Donc, j'ai brisé les hôtels, j'ai brisé les hôtels. Mais j'ai remarqué que pendant que je brisais les hôtels, les choses ne changeaient pas. Dans la présence de Dieu, dans la soif de Dieu, le Seigneur m'a dit non, ça c'est un travail demi, c'est un demi-travail. C'est un travail à moitié. Il faut briser et élever des hôtels. Donc tu ne peux pas briser des hôtels sataniques et ne pas élever des hôtels pour Dieu. Alors là, c'était la révélation complète. Alors bien aimé, quand je commençais seulement à briser, bien aimé dans le Seigneur, la révélation, ce n'est pas tout le monde qui a ça. Ah mais non, toi-même tu n'as pas attendu que ce pasteur-là dit que c'est démoniaque les hôtels. Mais il n'a pas reçu la révélation. On n'a pas, même moi je ne peux pas avoir la prétention de dire que je connais toute la révélation de Dieu. Non, je m'attache à la révélation que Dieu m'a donnée. Cette révélation-là, c'est la révélation des hôtels, des alliances. Je m'attache à cette révélation-là. Ça c'est ce que Dieu m'a dit. Jean-Baptiste ne peut pas faire comme Élie. Élie, le sacrificateur, ne peut pas faire comme Élie, le prophète. Jean-Baptiste, sa révélation, c'était de baptiser les gens. Il amenait, il préparait le chemin du Seigneur. Il mettait les gens dans l'eau, il les baptisait. Jean-Baptiste ne fonctionnait pas comme Jésus-Christ. Il n'avait pas le même ministère que Jésus. Il n'avait pas la même révélation que Jésus. Moïse ne fonctionnait pas comme Abraham. Ils n'avaient pas la même révélation. Abraham ne fonctionnait pas comme Isaac. Les prophètes, tout prophète de Dieu, tout appelé de Dieu, avait un message et une révélation pas particulière. Il y a des choses sur lesquelles, cher ami, vous ne devez plus prendre le temps ça c'est le diable. Prendre le temps, n'est-ce pas, de commencer à réfléchir, bien aimer. Vous savez la révélation, soit vous adhérez, vous voyez les résultats, vous démarrez, vous voyez les résultats, soit vous n'adhérez pas. Alors souvent, ceux qui n'ont pas la révélation, ils veulent détruire ceux qui ont la révélation. Je vous parle de mon propre témoignage. Alors, quand je commençais maintenant à briser les hôtels, à élever les hôtels bien aimés, j'ai vu la main de Dieu. Je commençais à voir ma vie changer. Moi-même, avant que je commence les messages, je commence à voir ma vie changer. Alors Dieu commence à me parler que tu dois commencer maintenant, puisque tu as reçu la révélation, commence à enregistrer des prières. Je commençais dans la présence de Dieu. Il m'a donné un nombre de jours que je devais jeûner, prier des retraites pour que je reçoive la révélation de prière. Je prenais ça, je mettais en place, j'arrangeais. Et comme je me débrouillais un tout petit peu dans le montage vidéo, je commençais à publier. Et les premières prières, bien-aimées, c'était exceptionnel. Maintenant, la révélation de Dieu n'est pas stagnante. La révélation est progressive.
Et vous allez voir, pour ceux qui ont commencé avec nous depuis le début, vous allez voir que le niveau que nous atteignons, la profondeur que nous avons avec Dieu, ce n'est pas la même profondeur qu'on avait au début. La hauteur que nous avons avec Dieu, ce n'est pas la même hauteur que nous avons au début. Les autels, le message des autels, la révélation des autels ont changé ma vie. Je vous donne maintenant mon témoignage. Bien-aimé, avant de vous parler des autels, moi-même, je suis bâtisseur d'autels. J'ai des alliances par rapport à mes finances. J'ai des alliances par rapport à mes enfants. J'ai des alliances par rapport à mon ministère. J'ai des alliances par rapport à ma vie. J'ai des alliances, des alliances, des alliances. Et je bâtis des autels parce que je connais la révélation et la puissance des autels. Écoute-moi, l'autel finit toujours par parler. Je te dis, un autel, lorsque tu le fais selon les règles de Dieu et que tu restes près de ton autel, ça parlera. Alors, bien-aimé, je continue à le faire. Je bâtis des autels dans ma vie et je renforce mes alliances. Parce que les alliances, c'est dans un quelconque domaine. J'ai déjà enseigné ces choses, bien-aimé dans le Seigneur. C'est dans un quelconque domaine de ta vie. Tu dis, je fais une alliance avec Dieu dans ce domaine-là. D'accord? Alors, maintenant, bien-aimé, qu'est-ce qui se passe? J'ai failli mourir. J'ai été empoisonné plus de 3 fois. Et les derniers poisons, c'était là, il n'y a même pas 3 mois. J'ai failli passer, mourir. Qui m'a empoisonné? Ce ne sont pas des personnes de loin. C'est des personnes que j'ai engagées dans ma maison, à Kinshasa. Bien-aimé, lorsqu'on veut combattre quelqu'un, lorsque quelqu'un veut te combattre, il doit se rassurer que tu n'as pas des alliances avec Dieu. Je ne comprends pas des enfants de Dieu qui n'ont pas la hauteur de la révélation. C'est-à-dire que quand ils ont une révélation, ils négligent ça. On doit lui rappeler, il faut bâtir un hôtel. On doit lui dire, tu dois avoir des bien-aimés. Là où tes prières ne peuvent pas arriver, les alliances arrivent. Là où tes bien-aimés, écoutez, le jour que je mourrai, c'est-à-dire dans ma vieillesse aussi vieux, je laisserai cet argent. J'ai toujours dit à Dieu, mon argent, c'est d'abord pour te servir. Tout ce que tu mets dans mes mains, c'est... Et ça, j'ai inculqué ça à mon épouse. J'ai inculqué ça à mes enfants. Notre argent, c'est d'abord servir Dieu. Je préfère dans ma maison manquer à manger, mais j'ai servi Dieu avec mon argent. Je préfère manquer des habits, mais mon argent, ce que Dieu met dans mes mains, c'est d'abord pour le servir. Parce que, bien-aimé, ces alliances-là, ces hôtels-là, tu ne sais pas quand ça va crier pour toi. Bien-aimé, j'ai engagé des personnes dans ma maison plus de 4 ans. Des gens que j'ai pris de rien. Permettez-moi le terme, je ne minimise personne. Vous savez le respect que j'ai pour chaque être humain. Des gens que j'ai pris, ils étaient rien. Alors, je finis de construire ma maison à Kinshasa. Et qu'est-ce qui se passe? Bien aimé dans le Seigneur. Alors, la main d'œuvre qui travaille là-bas, j'en ai pris 2 que j'ai gardés pour maintenant devenir des personnels de la maison. Pour entretenir et tout ça. J'en ai pris encore, j'en ai pris 3 d'ailleurs. J'ai pris un jardinier. Bon, bref, je vous épargne des détails parce que on a dit jardinier, il a un jardin. Non, je vous épargne tous ces détails-là. Mais j'en ai pris 3. Et tout ça avec qui on travaillait à la résidence. Et après, j'en ai pris encore un autre. Ça faisait 4, n'est-ce pas? Et ces gens-là, c'était vraiment, mais avec tout le respect que j'ai pour l'être humain, mais c'était vraiment des gens de rien. Que j'ai pris comme mes enfants. Que j'ai élevé, que j'ai fait tellement du bien. Quand je dis tellement du bien, je ne peux même pas compter ici. Ils sont devenus des personnes responsables.
Et quand tu le vois travailler, mais tu ne vas même pas croire. Il s'habille toujours bien. Et des fois, il s'habille en costume. Je les ai exigés. J'ai acheté moi-même depuis l'Europe. Je les ai amenés. Des chaussures, des habits. Vous devez travailler comme ça parce que tout travail doit être respecté. Et je sais comment on ne respecte pas le travail des gens en Afrique. Comment certains travails, on le néglige. J'ai dit, vous devez vous habiller en costume, chemise blanche, cravate. Et des fois, ils s'habillaient en cravate, gilet. Ils étaient classe. Comme j'aime bien les choses. Que ça soit dans l'ordre. Et même, ils étaient respectés. Mais bien aimés, ce sont ces gens-là qui m'ont empoisonné. J'ai pris un cuisinier, un chef cuisinier. Un chef cuisinier. Que je ne savais pas que c'était un agent de ANR. Vous connaissez ANR? Agence nationale des renseignements. En France, on peut dire c'est des... Tu vois, les agences, les KGB, hein? Les services secrets. C'est que les gars faisaient ma bouffe, pour le dire vulgairement, mais je ne savais pas qu'il était un KGB. Bien aimé, un espion, voilà. Il travaillait pour l'État en tant qu'un espion. Il avait un numéro de matricule. Mais c'est, je vous dis, incroyable comme un film. Les services secrets. Et je ne savais pas. Et je ne vous dis pas les tonnes de mal qu'ils ont fait. Écoute-moi très bien. Les alliances que tu as avec Dieu, les hôtels. À chaque fois que je bâtis l'hôtel, à chaque fois que je fais mes alliances, je rappelle à Dieu, je dis, Seigneur, souviens-toi. Bien-aimé, faire des alliances ou des hôtels, ce n'est pas quand tu as beaucoup, quand tu n'as pas. Non, c'est une discipline spirituelle que tu t'établis. Vous ne savez pas. Là, quand vos yeux quittent, quand vous n'arrivez plus à voir vos enfants, ou quand vos enfants vous quittent des yeux, les yeux de l'Éternel prennent le relève. Aïe, j'aime ça. Et ça, ce sont des alliances. Parce que je dis, Seigneur, je suis un missionnaire. Tantôt je suis ici, tantôt je suis là-bas. Je ne vis pas avec mes enfants tout le temps. Mais Seigneur, j'établis des hôtels sur la vie de mes enfants. Seigneur, quand je leur quitte des yeux, quand ils me quittent des yeux, que tes yeux puissent prendre le relève. Et à chaque fois, je prie qu'aucun malheur ne puisse les arriver. À chaque fois, je renforce mes alliances. Bien aimé, c'est la révélation que j'ai reçue de la part de Dieu. Et j'applique cela. Par des sacrifices. J'ai reçu de la part de Dieu la révélation, bien-aimé, de faire du bien aux orphelins. Voilà pourquoi, dans le ministère de la prière révolutionnaire, les orphelins ont une place de qualité. Nous faisons des dons aux orphelins. Nous montons des projets pour soutenir les nécessités. Et partout où nous allons en mission, bien-aimé, nous faisons de tout notre mieux pour soutenir. Et vous voyez, cher ami, il y a beaucoup de révolutionnaires qui nous accompagnent. Il y a des révolutionnaires qui sont dans ces ministères qui n'ont jamais compris le message de ces ministères. Il y a des révolutionnaires qui sont dans ces ministères qui n'ont jamais compris l'appel que Dieu a donné à leur père. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai failli y passer. Mais mes alliances, le Dieu de mes alliances, le Dieu des orphelins, le Dieu d'Ésaïe 45, verset 2, ce Dieu-là m'a protégé. Bien-aimé, et il n'y a rien. Voilà pourquoi j'ai compris, bien-aimé dans le Seigneur. Il ne faut pas aider les gens par naïveté. Ce sont d'ailleurs des choses, des messages que Dieu m'a toujours donnés. Et je le dis toujours, vous devez aider avec révélation. Vous risquez de nourrir un serpent qui va vous tuer demain. Il va vous mordre demain. Vous risquez, bien-aimé, de soutenir quelqu'un qui va... Bien-aimé, moi qui vous parle ici devant la Joël Kamba, je suis un témoignage vivant. Et à chaque fois que je parle de ces témoignages, bien-aimé, je me rends compte que Dieu m'aime réellement. Il m'aime. Et il a une grande mission avec moi.
Et les choses que je vous dis, c'est tellement vrai, tellement profond. Et c'est comme ça que, petit à petit, dans la prière, dans la présence de Dieu, bien-aimé, je viens prier aussi, toi qui m'entends ici. Bien-aimé, si autour de toi, tu es entouré avec des personnes, c'est important que Dieu puisse te révéler qui sont autour de toi. Et je prie dans le nom de Jésus. Vous savez, hein, les alliances, les autels démasquent tes ennemis. Et Dieu change ces poisons en vitamines. Leur complot, je vous cache, je vous épargne plutôt les détails. Mais nous étions dans un moment fort de prière avec le pasteur. À chaque fois, à un moment, j'étais tombé très fortement malade. J'étais même sur Paris, je devais venir au culte. Je n'ai pas pu venir. Il y a des gens qui disent, oh, Daddy, pourquoi tu ne fais plus le live? Mais bien aimé, des fois, vous ne connaissez pas par quel défi nous passons avec Dieu. Parce que nous avons accepté, bien-aimé dans le Seigneur, la mission et l'appel dans le ministère du combat spirituel. C'est un ministère que les diables aiment salir. J'ai compris que les diables cherchaient ma tête, j'étais la cible. C'était la cible. Bien-aimés, ne soyez pas étonnés. Dans le monde où nous sommes aujourd'hui, les diables peuvent inventer des choses. Et c'est les faibles qui vont partir. Les faibles vont tomber. Parce qu'ils ne savent pas nous sommes où. Nous sommes dans quel appel, quel ministère. Ce genre de ministère. Bien aimé, c'est à compter du doigt dans ce monde ici. C'est à compter du doigt. Il y a des hommes de Dieu qui sont des Jonas. Ils ont reçu l'appel de délivrance, mais ils ne veulent pas le faire. Ils veulent avoir une église normale, calmement. Non, ils ne veulent pas entrer dans la guerre. Mais il y a des kamikazes comme de Joël Kamba qui rentrent et détruisent les œuvres de l'ennemi. Bien aimé, une telle personne, un tel ministère, le diable n'aime pas. Voilà pourquoi vous devez prier pour ces gens-là. Vous devez prier. Alors, bien aimé dans le Seigneur, Dieu a commencé maintenant à révéler leurs plans. Révéler leur cœur. Vous savez, vos ennemis vont s'exposer eux-mêmes. Vont s'exposer. Même les gens proches de ma famille. Les gens que j'ai pris, que j'ai aidés. Que j'ai fait du bien énorme. Et vous connaissez la qualité de mon cœur. Non seulement que je suis serviteur de Dieu, mais j'ai hérité le cœur de ma mère pour aider. Mais bien aimé, vous devez aider avec révélation. Quand la Bible dit le cœur de l'homme est mauvais, la Bible sait ce qu'il dit. Le cœur de l'homme est mauvais. Le cœur de l'homme est mauvais. Restez en ligne, donnez-moi quelques instants. Je vais prendre un mouchoir. Quelques instants. Donnez-moi quelques instants. Restez en ligne seulement. Allô, est-ce que vous êtes là? Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes là? Gloire au Seigneur. La Bible dit, le cœur de l'homme est mauvais. Bien-aimé, vous savez, beaucoup de gens dans la vie ont changé. C'est parce qu'ils ont tellement vécu de la méchanceté dans leur vie. Et vous ne pouvez pas croire que toutes ces personnes qui étaient autour de moi, c'était soit les serviteurs de Dieu, et il y en avait parmi eux, il y avait des pasteurs. Hein? Et il y en a parmi eux qui partaient à l'église, ils parlaient des noms de Dieu dans la bouche. Il y en a qui étaient un évangéliste, ils parlaient des noms de Dieu dans leur bouche, vous ne pouvez pas vous rendre compte. Lorsque seulement le pasteur Dolly est passé député national au Congo, Dieu a commencé à révéler leurs plans maléfiques. Même la vie du pasteur était en danger.
Dieu, bien aimé, parmi les gens qui vous font du mal, parmi les gens qui vous complotent, qui complotent contre vous, Dieu va susciter quelqu'un qui va livrer leur plan. Et je les déclare dans ta vie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. J'ai dit encore, Dieu va susciter quelqu'un parmi eux qui va dévoiler leur plan. Vous savez, dans la vie, hein, certaines personnes vous souhaitent du bien jusqu'à un certain niveau. D'accord? Voilà pourquoi il ne faut jamais dépendre de la bénédiction des hommes. Même moi, je ne dépends pas de la bénédiction des gens. Non, je dépends de la bénédiction de Dieu. Et Dieu, puisque je dépends de la bénédiction de Dieu, Dieu a des portes qu'il ouvre dans ma vie, là où moi-même je ne peux pas m'imaginer. Parce que si je ne dépendais que des hommes, si je ne dépendais que de la bonne foi de l'homme, bien aimé, l'homme va t'aider jusqu'à un certain niveau. Et si tu dépends de la main de l'homme va te mépriser. L'homme va te mépriser. L'être humain, il a ça dans lui. Il va te mépriser un jour. Il va croire que si toi tu vis, c'est lui. Il va croire que si toi c'est lui, c'est elle. Non. Dépend de la main de Dieu. L'homme te bénira ou te voudra du bien jusqu'à un certain niveau. Et dans le bien qu'il te veut, il ne voudra pas que tu dépasses un certain niveau. Mais lorsque Dieu veut te faire du bien, Dieu va scandaliser et dépasser ces niveaux-là. Quand le pasteur Dolé était en train de préparer sa campagne et tout ça, j'ai dit, maman, toi tu es révolutionnaire. Tu prépares ta campagne. As-tu élevé un hôtel à Dieu? Il a dit, il ne faut même pas parler de ça, Daddy. Parce que moi-même, je sais. C'est automatique. Elle avait déjà à côté réservé un grand sacrifice pour le Seigneur. Et elle a fait le service du drapeau. J'ai déjà donné ce témoignage. J'ai dit, tu peux avoir de voix. Tu peux avoir des soutiens. Tu peux avoir des gens qui peuvent vouloir te voter. Mais si Dieu n'est pas dedans, si tu ne places pas Dieu dans la priorité, tu échoueras. Et quand elle a fait ça, elle a fait le service du drapeau. Elle dormait avec les drapeaux. Pour ceux qui ont fait le service du drapeau, ils connaissent ces services-là. Bien aimé, nous avons une grâce énorme dans ce ministère. Dieu nous révèle des plans stratégiques. Dieu nous révèle des choses puissantes. Dieu nous révèle comment est-ce... Bien aimé, il y a des hommes et des femmes de Dieu qui n'ont pas la révélation. Bien aimé, mais ça existe. Comment je peux... Je ne sais pas comment je peux t'expliquer ça. Tu amènes ton problème et tu dis, prions seulement. Depuis que tu pries là, tu ne vois rien. Il te dit, c'est ma... Non, il faut que tu aies une révélation. Va plonger dans la piscine. Il prend la salive, il jette par terre, il mélange avec la terre, il met sous les yeux. Il faut qu'il y ait des révélations qui amènent des délivrances. Et alors, Dieu a commencé à se manifester. Ça a amené la jalousie dans mon personnel de la maison. Il commençait à être jaloux, il commençait même à faire le calcul sur le salaire de maman. Ah non, voilà, c'est comme ça, donc ça veut dire que, donc ça veut dire que, Comment ça s'est révélé? Mes enfants viennent en Afrique pour des vacances. On va avec eux. Je crois des vacances de 10 jours. Et j'ai engagé un personnel qui était différent d'eux. Et il révélait, il commençait maintenant à, parce qu'il avait tellement trop caché, il commençait maintenant à révéler. Je veux commencer maintenant à dire au patron qui vous êtes réellement. Je pars en vacances, on va en vacances et on part visiter un site comme ça, touristique, au Congo, c'est à Zongo, ça s'appelle Zongo. Et ils sont restés travailler.
Et ils arrivent travailler, ils disent, oh, on ne voit pas, le patron n'est pas là, et avec les enfants, ils sont partis où? Alors, il y a le policier qui leur dit, non, ils sont partis en week-end dans ces sites touristiques et tout ça. Ah! L'autre s'exclame. Mais comment ça? Un site touristique le plus cher, comment est-ce qu'il peut faire ça? Comment il peut amener les enfants là-bas? C'est trop cher, comme ça, comment est-ce possible? Il ne peut pas nous donner cet argent-là. C'est comme s'ils ne sont pas payés, ils sont bien payés. Et payés avec gratification, avec cadeau. Oh! Mais non, l'autre personnel dit, mais tu es sorcier ou comment? Comment toi tu commences à regarder la poche du patron? Comment toi tu commences à... C'est toi tu commences à être jaloux des enfants. Les enfants du patron, c'est-à-dire que toi tu commences à être jaloux d'eux. Ils sont venus passer des vacances. Mais quelle méchanceté. Alors, le personnel a dit, je vais commencer maintenant à révéler vos plans. Quand le patron va venir, je vais lui dire tout ce que vous êtes en train de faire. Mais bien aimé, mais c'est des gens que j'ai fait confiance. Parmi eux, il y en a qui rentraient dans mon intimité, ça veut dire dans ma chambre privée. Ils avaient un accès. Pouvaient entrer dans ma chambre et nettoyer la chambre, pouvaient entrer et préparer, je ne sais pas, mais ils avaient un accès. Il y en a qui avaient un accès. Vous vous rendez compte comment est-ce que Dieu peut te protéger au milieu de tes ennemis? Vous vous rendez compte comment est-ce que tes hôtels, tes alliances parlent? Bien aimé, moi, il y a certaines prières, je ne fais plus. C'est pour ça que je dis aux enfants de Dieu, toi qui as déjà bâti un hôtel, tu es dans quelconque programme, dans quelconque groupe. Oh, je suis dans tel groupe, on n'a pas encore clôturé le groupe. Qu'est-ce qui se passe? Ah, je ne vais pas faire un autre hôtel parce que je suis dans le groupe tel. Je suis dans le groupe tel. Bien aimé, tu n'as pas encore compris. Dès l'instant que tu as bâti ton hôtel, dès ce moment-là, ton hôtel a commencé à crier, à parler devant Dieu. Qu'on clôture le groupe ou qu'on ne clôture pas le groupe, ton hôtel a commencé à parler. On ne sait pas à qui nous faisons confiance. Il va dire, ah oui, comment... Alors, quand j'arrive, le personnel me dit, c'est Dieu qui a commencé maintenant à démasquer leur plan. Et c'est alors, quand je donne une sanction, une mesure disciplinaire, je dis non, là, en tout cas, pour ce que vous avez fait, telle personne, pour ce que tu as dit, tu as 3 semaines, tu vas rester à la maison. 3 semaines, et puis, tu vas rester un peu à la maison, parce qu'il faut que je réfléchisse par rapport à ce que tu as fait. Comment tu peux faire des choses comme ça? Oh, pendant que j'étais en train de dire ça, eux tous, sauf une, bien sûr, que Dieu connaît son cœur, bien sûr, et tous étaient dans le même complot, et tous. Et tous. Ils ont changé d'égard. Donc, vous avez des personnels dans la maison, bien aimé, ils ne vont pas rester. Je vous dis, hein, la méchanceté, c'est partout dans le monde. Ils ne vont pas réussir à me faire détester la terre où Dieu m'a dit des choses sur cette terre-là. La méchanceté n'a pas de couleur de peau. Le diable n'est pas africain, il n'est pas antillais, il n'est pas asiatique. Le diable est Satan, il n'est pas européen. Satan est Satan, il n'a pas de couleur de peau. Donc, avoir de telles personnes, ils pouvaient empoisonner mes enfants. Et qui sait s'il l'avait déjà fait? Je tombe malade et je commençais à vomir. Bien aimé, il y a des services. Hein? Le dernier service que j'ai fait, les services avec l'huile d'onction. Bien aimé, c'est bon, il y a des choses qu'on ne peut pas. Voilà. Pour des bébés spirituels, là, ça va les choquer encore. Je prenais l'huile d'onction, bien aimé. Je mettais un peu sur la langue. Et je prenais la Sainte Seine au moins 5 fois par jour. Et quand j'ai commencé à prendre ça, bien aimé, j'ai vomi tout le poison. J'ai vomi. Et je n'avais même plus la force d'être devant vous comme ça. Mais les alliances sont tellement fortes. Les alliances parlent.
Et j'ai rappelé à Dieu, pendant que je faisais mes prières, j'ai dit, Seigneur, si je meurs, qui s'occupera de ces orphelins que j'ai nourris? Qui s'occupera, Seigneur, de mes enfants? Que mes alliances parlent, que mes sacrifices parlent, que mes autels... Bien-aimés, laissez-moi bâtir des autels pour le Seigneur. Ceux qui n'ont pas la révélation, laissez-les, 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 laissez-les. Laissez-les, bien-aimés. Le salut est individuel. Hein? Le salut est individuel. Vous ne savez pas des combats que vous pouvez remporter les victoires avec vos alliances et vos autels. Là où vous ne pouvez pas savoir. Et c'est alors qu'un jour, pendant que nous étions en prière, parce que ce qui a confirmé le poison, c'est les médecins ici. Et en Afrique aussi, on avait confirmé ça. C'est alors que nous étions en prière avec le pasteur. Le Seigneur nous a mis à cœur de prier de 1 heure jusqu'à 5 heures, je pense, quelque chose comme ça. Et de faire le tour de toute la maison, tous les jours. Il nous a donné un certain nombre de jours. Nous étions en train de prier, nous étions en train de prier, nous étions en train de prier, nous étions en train de prier. Un jour comme ça. Mon chef cuisinier vient. Il est venu me servir quelque chose. La chose qu'il était en train de servir, bourrée de poison. Oh, Dieu est merveilleux. J'ai senti dans mon esprit que je ne devais pas manger ça. Je ne devais pas boire ça. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est alors qu'en partant, nous voyons, nous avons découvert qu'il était un agent. Un agent anér. Vous vous rendez compte? Vous travaillez avec une personne comme ça? Une personne comme ça, mais bien aimé dans le Seigneur. Dieu est le Tout-Puissant. Et Dieu a démasqué leurs plans. Et quand ils ont été arrêtés, c'est alors qu'ils ont commencé à dire tout ce qu'ils avaient préparé. Et parmi la bande, parmi il y a même les membres de ma famille élargis dans ces complots-là. Écoute, je parle à tes ennemis. Lorsqu'ils t'attaquent, ils doivent se rassurer que tu n'as pas des hôtels qui parlent en ta faveur. Ils doivent se rassurer que tu n'as pas des alliances qui parlent en ta faveur. Bien aimé, il y a des personnes qu'on n'attaque pas. Tu l'attaques, Dieu va te masquer. Dieu va te démasquer. Voilà pourquoi j'ai compris. C'est ce que d'ailleurs je vous enseigne. Je n'attends pas un quelconque programme pour bâtir des hôtels. Non, j'ai déjà mes alliances et mes hôtels établis. Je sais que telle alliance, je dois le renforcer. C'est que ce que Dieu met dans mes mains, c'est d'abord pour lui. C'est d'abord pour le servir. Je n'attends pas un programme. Je n'attends pas qu'on me dise que non, et tu dois faire. Non, 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 non. Non, 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 non. Daddy, Dieu nous a tellement enseigné dans ce ministère. J'ai déjà grandi, je sais ce que je dois faire. Je dois faire ces choses-là. Et bien aimé, vous ne savez pas comment. Et j'ai béni les dieux de mes autels, les dieux de mes sacrifices, qui m'a sauvé de la mort. Parce que le dernier coup était fatal. Mais Dieu a été le plus fort. Et moi qui vous parle ici, je suis un témoin. Bien aimé, voilà pourquoi il ne faut pas avoir de pitié envoûtée. Avant d'aider quelqu'un, j'ai encore appris, j'ai encore eu la conviction, c'est qu'avant d'aider quelqu'un, n'aide pas parce que tu vois quelqu'un est dans le malheur, mais avant d'aider quelqu'un qui est dans le malheur même, prie le Seigneur que Dieu puisse te convaincre. Tu risqueras de nourrir un serpent.
qui va te mordre. J'ai compris que l'ennemi cherchait des voies et moyens pour faire tomber ma tête. Il cherchait des voies et moyens. Et ils avaient déjà pris la résolution, on va les détruire, on va les salir. On va les détruire. Il y a des gens qui vous attaquent. Ces gens-là qui vous combattent. Bien-aimé, en réalité, tu les as fait que du bien. Bien-aimé, si c'est lui qui t'attaque, qui te combat, et que dans sa vie, il y a des choses, des bonnes choses que tu as fait dans sa vie, il est en train de maudire sa propre vie, ses attaques retournera contre lui-même jusqu'à la 10e génération, parce que tes bienfaits parleront. Tes bienfaits parleront. Voilà pourquoi j'ai dit à quelqu'un, sers Dieu, sers Dieu. Bien aimé, sers Dieu, sers Dieu. Sers Dieu avec tes finances, sers Dieu avec ton cœur, sers Dieu avec toutes tes forces. Tu ne connais pas le combat que Dieu te donne des victoires. Il y a des gens, ils vont te souhaiter le bien, mais lorsque ce bien-là arrive dans ta vie, ils seront le premier à te combattre. On pensait que Dieu allait lui faire du bien, mais pas jusqu'à ce niveau. Qu'est-ce qu'il se croit? Il commence même à te juger. Même ici, même ici, là, il y a des gens qui ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents. Je sais. Béni soit l'Éternel parce qu'il nous révèle le cœur des gens. Et Dieu nous protège. Je suis en train de parler à quelqu'un qu'on a empoisonné. Dieu est capable de changer ses poisons en vitamines. Voilà le Dieu de mon alliance. J'ai dit, Seigneur, Père, souviens-toi de mes alliances. Souviens-toi. Souviens-toi de mes autels. Seigneur, souviens-toi, souviens-toi. Et j'ai crié à Dieu. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix ici? L'Éternel te préservera. L'Éternel te protégera. Tes autels, tes alliances que tu fais pour Dieu parlera pour tes enfants. Là où toi tu ne peux pas voir, là où toi tu ne peux pas arriver, ça criera, ça parlera. Bien aimé, ne bâtissons pas. Vous savez, quand on fait des alliances, quand on fait des autels, ce n'est pas que pour un problème quelconque. L'autel peut toucher beaucoup de choses. Ça peut toucher beaucoup de choses dans ta vie autour de toi. Tu ne peux pas savoir. Hey. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Il est capable de te faire échapper de la mort, du filet de l'oiseleur. J'ai dit, Seigneur, si je parle, les révolutionnaires vont rester avec qui? Toute cette grande armée que tu as levée, Seigneur. Bien-aimé, ils vont multiplier des stratégies. Ils vont multiplier des stratégies. Mais n'oublie pas que l'ennemi est vaincu. Vous savez, à Jésus, qu'est-ce qu'on avait dit? Il fait des miracles avec quoi? Avec Belzéboul, la puissance de Belzéboul. Et qui fait ça avec le diable. Donc, quelqu'un qui vous fait du bien, il fait des miracles. Les miracles, ça fait du bien. Mais on le critique quand même. Qu'est-ce qu'on n'a pas inventé sur Jésus? Bien, mais je m'attends à tout. Mais tout ce que je sais, c'est que Dieu est redoutable. Je sais que nous allons déraciner, détruire les œuvres de l'ennemi et nous n'allons pas abandonner jusqu'à remporter la victoire. Bien-aimés, par ces témoignages que l'Éternel... Écoutez, je vous ai vraiment épargné beaucoup de détails. Parce que si je commence à parler de tous ces détails-là, bien-aimés, on peut rester ici même toute la nuit. Mais Dieu est merveilleux. Dieu est le Tout-Puissant. Le Seigneur te préservera de tout mal. Je dis, il te préservera de tout mal. Mais il y a des choses qui font que Dieu puisse intervenir pour nous. Lorsque nous faisons de Dieu notre priorité.
Notre priorité. Notre priorité. J'ai dit, Seigneur, je préfère. La Bible dit, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Je préfère manquer, mais te servir. Je fais de toi ma priorité. Parce que tu ne sais pas comment est-ce que Dieu est capable de te combattre. De combattre pour toi plutôt. Comment est-ce que Dieu est capable de s'élever, de combattre pour toi contre tes ennemis. Oui, ma fille, ma fille, c'est loupé. C'est raté, c'est loupé. C'est raté, c'est loupé. Il ne verront pas. C'est nul. Et je bénis Dieu parce que quand j'ai fait les derniers examens, plus de traces. Plus de traces de poison. Bien-aimé, Dieu change le poison en vitamine. L'alliance parle. Il faut que tu aies des choses. Quand tu pries devant Dieu, tu ne pries pas comme tous les autres. Quand tu parles devant Dieu, tu ne parles pas comme tous les autres. Il faut que tu sois un membre important dans le royaume des cieux. Il faut que tu sois un enfant de Dieu important. Ces genres de personnes, Dieu ne peut pas le perdre. Ces genres de personnes, Dieu ne peut pas le perdre. Et bien aimé, je ne pouvais même pas parler pendant 20 minutes, même 10 minutes. Je ne pouvais pas. Il y avait encore des traces. Mais avec les services que je faisais, j'ai élevé un puissant hôtel. Et Dieu a changé cette histoire. Et ceux qui attendaient ma mort, ils ont assisté à ma résurrection. Ceux qui attendent ta perte assisteront à ta résurrection. Je parle à toi. Il y a des gens qui ne jurent que par ta perte. Je m'adresse à toi. Il y a des gens qui attendent de venir jeter la dernière fleur sur le tombeau. Il y a des gens qui veulent assister à ton deuil. Toi, tu assisteras à leur deuil. Ceux qui jurent par ta mort, tu assisteras à leur deuil. Car tu as un Dieu redoutable. Tes alliances et tes autels parlent. Bien aimé, je commence même à me dire, exige-moi, qu'est-ce que je peux encore faire? Il faut que je fasse des choses qui me marquent, qui marquent le cœur de Dieu. Et moi-même, ça doit me marquer, et ça, je le fais pour Dieu. Parce que certaines personnes ne font pas des choses parce qu'ils disent, ils vont faire ça pour quelqu'un. Ils pensent qu'ils font ça pour Daddy. Bien aimé, ce n'est pas toi qui s'occupe de moi, c'est Dieu qui s'occupe de moi. Je dis, c'est Dieu qui s'occupe de moi. Hein? Il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Alléluia. Quelqu'un entend le son de ma voix ici. J'ai voulu par ces témoignages te dire qu'il y a des complots cachés. Tu peux rester avec des gens. Toi, tu penses qu'ils t'aiment, ils te sourient. Maman, des fois, ces personnes, quand tu les appelles, il faut voir. Le membre de ma famille élargie là, il a monté tout un complot de messages, des choses. Il a monté toute une bande. Et ils attendent seulement le jour qu'on leur dira que c'est fini, vous avez vaincu, Joël est mort. Ah ah! Ils vont sabler les champagnes. Ils vont boire, ils vont être contents, ils vont danser. Mais jamais ça arrivera. Puisque sur le trône, il y a un Dieu. Puisque mes alliances, ça me fortifie encore dans les alliances et dans les hôtels pour Dieu. À faire du bien. Qui entend le son de ma voix ici? Je disais dans la prière dimanche à Paris, je disais que ce que Dieu veut faire avec toi, tu n'es même pas encore arrivé à la moitié de ça. Tu n'es même pas encore arrivé à 40%, 50%, 60%, 80% de ça.
ce que Dieu veut faire avec toi. Tu n'es qu'à 1%. Ils n'ont pas encore tout vu. Ils n'ont pas encore tout vu. Ils assisteront là pour voir comment Dieu est capable de faire du bien à quelqu'un. Tu n'es qu'au début du bienfait de Dieu. Dieu a une histoire à écrire avec toi. Dieu a une histoire à écrire avec toi. Ils n'ont encore rien vu. Ce n'est qu'encore le début. Et j'ai dit au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, ce n'est que le début. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu est le redoutable. Bien-aimé, il est le redoutable. Ils n'ont encore rien vu. Dieu va les scandaliser d'une manière que tu ne peux pas te rendre compte. Voilà pourquoi je comprends pourquoi Dieu m'a donné l'appel dans le domaine du combat spirituel. Hein? J'ai compris. J'ai dit, Seigneur, malheur à eux, parce qu'ils ne peuvent pas annuler mes alliances. Les alliances sont plus fortes que la méchanceté. Les alliances. Les alliances sont plus fortes que des méchancetés. Les alliances sont plus fortes. Les alliances avec Dieu sont beaucoup plus fortes que la sorcellerie. Les alliances font de Dieu ton allié. Vous savez, hein, il y en a peut-être qui n'ont pas encore reçu cette révélation. Lorsqu'on dit le Dieu d'Ésaïe 45, verset 2, toi tu prends ça à la légère. Le Dieu qui a fait alliance avec mon père. Le Dieu qui a fait alliance, quand tu dis le Dieu qui a fait alliance avec mon père, dans Ésaïe, avec mes parents spirituels, dans Ésaïe chapitre 45, verset, tu prends ça à la légère. Tu prends ça à la... Bien, aïe, est-ce que j'ai vraiment des fils et des filles? Des fils et des filles d'alliance. Le Dieu qui a fait alliance avec mon père, dans Ésaïe 45, verset 2. Qu'est-ce que c'est Dieu-là? Bien-aimé. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Tu ne sais pas le nombre des hôtels qu'il y a, le nombre des hôtels bâtis pour Dieu qu'il y a dans ces alliances-là. Comment j'entretiens mes hôtels devant Dieu? Voilà pourquoi certaines personnes qui bâtissaient des hôtels, le diable a attaqué leurs finances pour les empêcher d'élever des hôtels. Bien aimé, même dans la disette, n'abandonne pas. Si tu n'arrives pas à bâtir un hôtel, fais une action de grâce. Si tu n'arrives pas à faire une action, fais une sémence. Mais reste active, reste active. Amplifie, arrose tes hôtels. Amplifie, bien aimé, reste actif. Tu verras ce que Dieu va faire. Il y a beaucoup de gens que l'ennemi, il voyait qu'ils bâtissaient beaucoup des hôtels, ils remportaient des victoires. Le diable a attaqué leurs finances, le travail a attaqué, la vie a attaqué, les dettes commencent à sortir. Bien aimé, ça c'est les sorciers, le diable, il sait que s'il te laisse, tu vas commencer à remporter beaucoup de victoires. Bien aimé, n'arrête pas. N'arrête pas. La Bible parle de cette femme-là. La Bible de cette femme-là avait quoi? Elle n'avait qu'une seule pièce. Mais elle a dit, je vais amener ça dans la maison de Dieu. Et pendant que Jésus était en train d'observer, il dit, c'est la personne qui a donné, c'est cette femme qui avait une seule pièce. Pourquoi? Elle a donné tout ce qu'elle avait. Même la veuve, là, même le diable ne l'a pas arrêté. Même le diable ne l'a pas arrêté. Hein? Même l'ennemi ne l'a pas arrêté. Le diable connaît. Il connaît la puissance des hôtels. Il connaît. Fais des choses qui marquent les générations des générations, qui marquent le cœur de Dieu. Quand moi j'établis mes étoiles auprès de mon père spirituel, je ne me pose pas la question de ce qu'il va faire avec. Ça, ce n'est pas mon problème. Ça, c'est son problème avec Dieu. Ça, ce n'est pas mon problème. C'est son problème avec Dieu. Moi, je viens accomplir ce que Dieu m'a dit de faire. Et des fois, je le fais, il ne parle même pas. Il ne prie même pas. Vous avez la chance, hein, la grâce d'ailleurs, hein, de bâtir un hôtel et de recevoir des orientations. Même pour la dîme, tout le mois, tu reçois les orientations.
Dites, compte-moi seulement 5 assemblées, 5 églises qui donnent des orientations quand tu bâtis la dîme. 5. Quelqu'un peut me compter ça? Pourquoi jamais il m'a dit auprès de mon père spirituel? Il me dit même rien. Il me dit rien. Il ne dit même pas que Dieu te bénisse. Non. Mais l'acte que j'ai posé, déclenche la main de Dieu. Mais vous recevez des orientations quand vous bâtissez des hôtels ou quand vous faites des services. Mais parce que nous sommes un ministère d'abord de suivi. Nous sommes un ministère d'accompagnement spirituel. Hein? Il y en a même fâchés. Non, depuis que je suis dans ce groupe-là, on avait fait l'hôtel là. Le groupe là, on n'a pas encore fermé. Après, encore, je suis dans tel groupe. Le groupe là, l'hôtel, on n'a pas encore fermé. Je suis encore dans tel groupe. Depuis que j'ai ma feuille de... Quel programme on a fait avec la feuille là? Depuis que j'ai ma feuille là, que Dad avait dit d'écrire telle chose. Maintenant j'écris. Maintenant qu'est-ce que je fais avec ça? J'ai 40 bouteilles d'huile ici. Je fais quoi avec? Ah Seigneur. Est-ce qu'on a besoin de clôturer un groupe? Dès l'instant que tu as bâti ton hôtel, cet hôtel a commencé à parler. Hein? Je peux venir dans le groupe, je peux même fermer tout le groupe. Sans finir les orientations. Bien aimé, Dieu dit, avant même que tu ouvres ta bouche pour prier, je savais déjà ce que tu vas dire. Tu penses que Dieu ne savait pas? Dieu n'a pas lu cette feuille-là. Mais je fais quoi maintenant avec la feuille? Il a dit, grâce. Maintenant, on arrive du côté grâce. Maintenant, il fait encore notre programme. Ah non, je ne comprends plus là. Je ne comprends plus. Finalement, maintenant, là, on est dans le programme revêtement nouveau. Mais je suis encore dans le... Je fais comment? Mes bouteilles d'huile, l'huile d'onction, l'huile de parfum, l'huile de... Je fais quoi? Maintenant, la feuille me regarde tout le temps. Je vois la feuille me voit. Je vois la feuille me... Je fais quoi avec ces feuilles, Daddy? Bon, moi, je ne vais plus entrer dans aucun programme jusqu'à ce que tout le groupe soit fermé. Et puis après, je vais voir ce que je fais avec ça. Ah bon. Dieu est au-delà de ça. Quelqu'un qui connaît cette révélation, il ne va pas rentrer dans des... Ça c'est de bassesse maléfique. Hein, que l'ennemi nous amène à 40 bouteilles d'huile. Donc, je risque d'ouvrir une boutique d'huile en ligne. Tiens, l'huile de briser les célibats, tu as ça. L'huile de la beauté, je n'avais pas fini la bouteille. Les orientations ne sont pas finies. Le groupe ne va pas fermer. J'ai encore l'huile de tout brisé. J'ai ça. Je vais vendre ça. Je vais faire les lives. Et je vais ouvrir une boutique en ligne. Vente d'huile. Ah bon. Ouh. Mais bien aimé, nous allons de gloire en gloire. On peut faire aussi des programmes. Il n'y a pas de groupe. Dieu n'est pas dans... En fait, si vous devez comprendre une chose, s'il vous plaît, cher ami, je vais clôturer ensemble avec vous. Dieu n'est pas un Dieu stagnant. D'accord, mes amis? Dieu n'est pas dans un système. Quand ça devient un système, non, nous perdons la quintessence même de la révélation. Dieu n'est pas dans le système. Non. Dieu est dans la révélation. Dieu peut nous conduire dans un programme où tu bâtis ton hôtel, tu n'as pas des orientations. Maintenant, si toi, dans ton fonctionnement, tu dis que, ah non, mais comment j'ai bâti l'hôtel? Et puis, tu bâtis l'hôtel, mais tu commences à appeler. Envoyez-moi les orientations. Envoyez-moi les orientations. Envoyez-moi les orientations. Maintenant, jusqu'à ce que tu envoies un message méchant. Je vous dis, ultimatum, si vous n'envoyez pas les orientations, remboursez-moi ma dîme, remboursez-moi mon hôtel, remboursez.
Et pire, cher ami, il y en a qu'on envoie des orientations qui ne font pas. Il m'avait dit, dès que je fais l'hôtel de la vengeance, je vais avoir l'orientation. Mais attends, 24 heures, 48 heures. Le programme a déjà commencé, jusqu'à là, je ne suis pas encore inscrit. Voilà les choses où nous sommes. Le programme a déjà commencé, jusque là, je ne suis pas encore inscrit. Voilà. J'avais dit quoi? J'avais dit quoi? Ces Africains-là. J'avais dit quoi? Ces hommes-là, ces pasteurs-là. J'avais dit quoi? Tu vois, je ne suis pas inscrit. Hein? Tu commences même à dire aux gens, je ne suis pas inscrit. Voilà. J'ai envoyé, j'ai écrit à la bergère, j'ai écrit à la modératrice, 40 messages. Il n'a pas répondu à un message. Dieu n'est pas dans tout ça, cher ami. Dieu n'est pas dans tout ça. Je te dis, vous ne pouvez pas. C'est au-delà même des programmes. C'est que les hôtels et les alliances sont capables de faire dans votre vie. C'est au-delà. Je vous partage de mon propre témoignage. C'est au-delà que tu sois inscrit, que tu ne sois pas inscrit, qu'on te donne les orientations et que tu ne reçois pas des orientations, que les groupes soient fermés et que les groupes ne soient pas fermés. Bien aimé, Dieu n'est pas dans ça. Dieu, dès l'instant que tu as fait, ça commence à crier, ça commence à parler. Et je vous avais dit, dès l'instant que tu bâtis un hôtel, bien aimé, tu commences à prier que mon hôtel déclenche la guerre angélique, que mon hôtel parle. Nous avons des prières pour bâtir un hôtel, lorsque tu établis l'hôtel, dans n'importe quel programme, que tu commences déjà à prier, que mon hôtel parle, que bien aimé dans le Seigneur, Dieu voit votre besoin, il le voit. Les orientations, c'est pour vous accompagner dans la prière. C'est pour vous aiguiser dans la prière. Mais Dieu n'est pas dans un système. Arrêtez de mettre Dieu de bloquer Dieu dans un système. Non. Je commence même à crier. Je suis à l'hôtel, on va frapper la porte là. Dieu n'est pas dans le système. Il y en a qui sont frustrés pour ça. Ils sont frustrés. Non, on ne m'a pas appelé. Il m'a dit qu'il m'envoie première orientation, deuxième orientation, septième orientation, 20e orientation. Non, Dieu n'est pas... Non, bien aimé, Dieu peut agir maintenant et tout de suite. Moi, je suis témoin vivant de ces choses. Je suis témoin vivant de ces choses. Je suis témoin vivant. Que Dieu change toute opposition et tout complot dans ta vie. Et que Dieu te donne de grandes victoires. Oui, Dieu n'est pas dans nos calculs, dans nos manières. Parce que dans nos calculs, dans nos manières, nous risquons de faire perdre la puissance même de la révélation, la puissance même de ce que tu as fait pour le Seigneur. Tu commences à faire perdre tout ça là. Pourquoi? Parce que non, on ne m'a pas appelé, on n'a pas clôturé, on n'a pas fermé les groupes, on n'a pas fait ça. Dieu n'est pas dans ça. Dès l'instant que tu as fait un sacrifice, ça, ces moments-là, ça commence déjà à parler. Ça commence à crier. Et tu dois, bien aimé, ça c'est un conseil que je vous partage un peu mon expérience. J'ai la liste de mes alliances déjà avec Dieu, que je fais dans des domaines spéciaux. Et j'ai la liste de mes hôtels. Et je renforce mes hôtels, et où je bâtis de nouveaux hôtels, selon que Dieu me donne des orientations. Mais un hôtel doit être renforcé et arrosé. Mais non seulement doit être renforcé et arrosé. Dieu dit ceci. Il dit, allons et plaidons ensemble. Est-ce que vous connaissez cette révélation? Tu dois rappeler à Dieu tes hôtels. Parce que, écoute, tes hôtels, tu dois le maintenir devant la face de Dieu. Tu dois rappeler à Dieu. Tu dois parler au Dieu de tes hôtels. Parce que, en fait, les hôtels te font rentrer dans un carré VIP avec Dieu. Je suis désolé de te dire ça comme ça, parce que le royaume de ciel appartient aux violents. Je ne veux pas non plus que vous puissiez interpréter ça très mal, parce que je connais hein, des esprits mal tournés. Ah bon, alors les autres qui ne baptisent pas l'hôtel, donc ils sont dans... Ah non, je n'ai pas dit ça.
Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Dieu a révélé leur complot. Et Dieu m'a guéri. Et je tiens à bénir le Seigneur pour cela. Je veux aussi bénir Dieu pour toutes les personnes, sans même qu'ils me le disent, qui prient personnellement pour nous, qui prient pour les parents spirituels. Toutes personnes qui nous soutiennent. Bien-aimés, ce n'est pas facile de porter, d'accepter cette mission. Nous avons besoin de votre soutien. Vous savez, ça fait des fois du bien de recevoir un message. Pas que quelqu'un qui t'envoie un message parce qu'il a des sujets de prière, mais qui t'envoie un message pour te dire, Daddy, je t'aime, de l'amour du Seigneur. Mamie, je t'aime. Je prie pour vous. Je pensais à vous. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Est-ce que nous ne méritons pas ça? Des fois, nous sommes avec des gens où tu peux croire que c'est ta fille, ou tu peux croire que c'est ton fils, mais en réalité, non. C'est un service. C'est que pour le service. À part le service, il n'y a pas d'attachement. Il n'y a pas d'affection. Il n'y a pas. Vous savez comment marquer le cœur de l'homme de Dieu? En lui faisant du bien. Un message. Il y en a même qui nous jugent. Ah oui, voilà, voilà. Il a encore voyagé en business. Ça, je crois que ça, c'est nos hôtels là. Regarde comment il joue avec nos hôtels. Bien aimé, mais à côté de ça, je travaille aussi. Je suis un entrepreneur. J'ai dit, je ne vis pas par rapport à vous. Je vis par rapport à Dieu. C'est Dieu qui nous bénit. Nous aussi, nous travaillons pour le Seigneur. Est-ce que ces gens-là ne méritent pas votre amour? Je voudrais ici être reconnaissant. Parce que je suis convaincu que vos prières aussi ont joué un rôle. Quand vous avez des... Vous savez, dans la vie, il y a certaines personnes qu'on ne le perd plus. Après, il y a des personnes qui sont instables hein, dans la vie. Ils sont instables. Aujourd'hui, ils sont là, 2 ans, 3 ans. Après, non. Il y a des personnes, quand vous les connaissez, et vous connaissez la valeur de ces personnes, et ce qu'ils apportent dans votre vie, il y a des rencontres qu'on ne perd plus. Il y a des personnes qu'on chérit, qu'on garde, qu'on protège, qu'on couvre, qu'on les aime d'un vrai amour. Et il arrive dans la vie, on ne peut pas perdre des gens. On ne peut pas. C'est quand Dieu te donne une famille spirituelle. Il te donne des parents spirituels, des frères et des sœurs. Il y a certaines personnes qu'on ne perd pas. On ne le perd pas. On le garde. On le protège. On les aime. C'est pas par la bouche. Non, non. C'est pas... Mais c'est le cœur. On sait voir un cœur qui aime. Et il y a des personnes où c'est que pour un service, quoi. T'as dit, j'ai fait un hôtel. Est-ce que tu peux prier pour moi? Je fais telle chose, j'attends les orientations. Après, c'est fini, tu n'existes pas. Tu n'existes pas pour elle ni pour lui. Et une personne comme ça, quand elle disparaît, tu n'es rien. Ça, c'est le cœur des chrétiens. Des fois, il y a des gens qui sont mauvais. Aucun respect. Il n'y a pas, tu sens même pas. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, quoi. Et toi, ben, tu ne t'investis pas non plus. Tu restes dans le cadre que la personne te met, quoi. Tu restes là et tu observes. Parce que toi, tu es un hôpital. L'hôpital ne se déplace pas. Tu connais qui tu es. Tu connais ce que tu as mis en toi. Est-ce que tu comprends? C'est très important. Nous sommes une très grande famille.
Nous bénissons Dieu. Je bénis Dieu en tout cas pour le programme que nous sommes en train de faire. Je bénis Dieu pour toutes les personnes inscrites dans ce programme. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais vous dire que je vous aime énormément. Et je prie beaucoup pour vous. Votre sujet des prières, c'est ma priorité. Votre délivrance, c'est ma priorité. Et je prierai encore jusqu'à ce que je vois Dieu se manifester dans ta vie. Et dimanche, à Paris, j'ai reçu des témoignages de mes fils et filles spirituels. J'étais content. Tu as dit, regarde ce que Dieu a fait. Tu as dit, Dieu a déclenché telle chose. J'ai béni le Seigneur. Et ça fait du bien de se retrouver dans un environnement où il y a le vrai amour. Vous savez, ces gens qui ont des valeurs dans la vie. L'amour, le véritable. Alléluia. C'est très important. Je vous aime beaucoup. Et je prie que la grâce de Dieu soit avec vous. J'ai voulu, avec mes faibles mots, vous partager ces témoignages, ce que j'ai expérimenté. Et on parlera encore de grandes choses que Dieu fera. Et il en fera encore. Je vous donne rendez-vous demain pour un live d'exception sur le sujet que nous sommes en train, n'est-ce pas, de partager dans la présence de Dieu. Un revêtement nouveau départ. On en a tous besoin, on en a tous besoin. C'est un moment de restauration. C'est un moment du nouveau départ. C'est un moment exceptionnel. Et je sais que le Seigneur se manifestera. Allez, je vous aime de l'amour du Seigneur. C'était votre frère et ami Joël Komba, l'apôtre. Shalom chez vous.